jamais. Mais ma femme, mon l'ex, là, c'était tous les jours. Donc tu penses qu'une femme qui est trop dans la, entre parenthèses, dans la vulgarité, Aïe. on n'ira pas loin avec ça. C'est pas bien ce que tu dis quand même. Il y a vulgarité. Elles aiment quand même ces femmes. Aïe, aïe, aïe. Tu penses qu'une femme qui est trop dans la... Il aimait ça. Ouais. Non, je te dis que une femme, donc pour toi, pasteur, qui est trop dans la vulgarité, c'est pas bon. Comment? Il n'y a pas de respect. Quand il n'y a pas de respect, c'est comme si la viande n'est pas congelée. Ça finit par abîmer. L'amour s'abîme. Le respect, c'est important dans un couple. Même là où il y a dit n'importe quoi à ton mari, mais ça finit par... Alors une femme qui dit à son mari, va te faire enculer, c'est pas bon. Oh là 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 là. Les cougnats, les bons... Non, c'est pas... Aïe. Là, faut même oublier, c'est malheureux. Faut fuir. Non, ça va pas du tout. Mais si une femme te dit qu'il va te faire enculer, donc il te respecte pas, il te considère pas... Ouais. C'est manque de respect. Oui, mais tu as des femmes aussi qui paraissent, entre parenthèses, très calmes, et ça vaut rien non plus, hein. Mais non, je préfère une femme calme qu'une femme qui m'insulte, hein. Donc, je pense qu'il y a des limites... quand on les dépasse, c'est... Non, tu n'es pas pour la vulgarité. C'est-à-dire, on voit la femme qui se fâche vite et qui commence à monter très vite en tour. Faut éviter, pasteur. C'est le respect. Le respect, c'est important. Un homme aussi doit respecter sa femme. On est d'accord, c'est ça. Quand un homme insulte sa femme, dit n'importe quoi, voilà pourquoi il y a des femmes au lit, elles ne ressentent plus rien après. La journée, tu es en train de crier comme un lion enragé, comme un pitbull. Il faut qu'on te mette un muselière. Tu insultes, tu cries tout. Et la nuit, tu viens faire un bisou, tu viens caresser la femme. Mais attends, une poupée, tu peux faire ça avec, mais une femme a des émotions, des sentiments. Et la plus mauvaise manière de faire l'amour, c'est d'insulter ta femme. Comme on a dit, les préliminaires commencent le matin, pas le soir. Ah. Quand moi, je vais faire l'amour le soir, le matin, je commence doudou. Ah, jambe la même, bon Dieu. Encore aimer ça. Ouais, tu vois, elle se sent valorisée, elle est contente. Et le soir, on peut même toucher déjà. Alors pour revenir à la question de la téléspectatrice, en gros, à quel moment sait-on que c'est le bon numéro et je peux me lancer dans une vie avec? La compatibilité d'abord, dans la vision et dans les humeurs. Quand tu vois que la personne est compatible avec toi, et un exemple, tu veux te marier avec un homme qui n'aime pas ton enfant. Il n'y a pas compatibilité. J'ai vu une sœur qui veut se marier avec un metteur en scène très connu ici en France. Mais le gars ne veut pas de son fils. Ah ouais? Je dis, mais tu fais quoi avec lui? Ou tu jettes ton enfant? Il ne supporte pas. Vous allez aller où comme ça? Donc il faut une compatibilité, il faut être réaliste. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même la Bible interdit des rapports sexuels avant le mariage. Pourquoi? Parce que la Bible quoi? La Bible interdit les rapports sexuels avant l'engagement au mariage. Pourquoi? Parce que le sexe aveugle. Le sentiment va. Le sentiment. Ce qu'on sent peut te mentir. Waouh! On ne l'avait jamais fait. Sentiment. Voilà. C'est-à-dire que, alors pour vous, les pasteurs, le sexe, pas de sexe avant le mariage. Oui, parce que les sentiments. Il y a des hommes qui te font tellement bien l'amour que tu perds le nord, hein. La femme devient gentille, souriante, et puis elle avale tout, hein. Ouais. Et puis, elle n'est plus réaliste, quoi. Même si le monsieur est méchant, même si le monsieur est hypocrite, elle voit bien ça, mais elle est déjà liée. Ouais, je comprends. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, reste lucide, analyse bien, et après, tu te donnes. Quand tu fais un bon choix, la personne correspond à tes critères, il y a compatibilité d'humeur, et après, sur le mariage, sur le sexe va simplement amplifier l'amour qui est déjà entre vous. Wow. C'est très important. C'est violent ce que tu viens de dire, mais on peut comprendre. Allez, pour toi, mais pasteur, on est en 2022, donc relation sans sexe. Tu en connais, toi, des couples qui suivent cette ligne de conduite? Mais tu verras, c'est des couples qui durent longtemps. Pourquoi? La base d'un couple, c'est l'amitié. S'il n'y a pas l'amitié entre vous, vous allez faire quoi ensemble? Il faut d'abord cultiver la vie amicale. Quand vous arrivez à passer une journée avec un homme, sans vous ennuyer, quand vous arrivez à jouer avec un homme, quand vous arrivez à vous occuper sans parler sexe, ça veut dire que vous pourrez vivre ensemble. Parce que le sexe, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours. Hein.
En passant, c'est autres qui a fait le sexe le matin, midi, soir, à ton âge. Justement, non mais c'est très bien qu'on en parle. Ouais. Pour toi, c'est quoi la cadence du sexe dans un couple? C'est-à-dire une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, ou peu importe lorsqu'on a envie. Est-ce qu'une femme a le droit de dire non aussi ou... Minimum, 1 fois par semaine à 2 fois, minimum. Maximum, moi, je pense 3 fois. Quand ça devient trop par jour, ça perd de sa qualité. Si on a manger poulet tous les jours. Par exemple, le restaurant chinois, moi, je vais 1 fois par semaine. Quand tu vas dans le restaurant chinois tous les jours, c'est plus goût, ça goûte plus. Tu manges même vite. Donc pour toi, c'est 2-3 fois par semaine. Voilà. Parce que parfois même, il faut faire la rareté. Par exemple, moi, avec ma femme, on a fait 1 mois et demi sans se voir. Wow. Mais là, quand du lait, quand parti là-bas, c'est chaud même. C'est feu d'artifice. C'est feu d'artifice. Ça, et le désir monte, mais... Tu sais que, en toute honnêteté, tout en te respectant, ça fait bizarre d'entendre un pasteur parler ainsi de sexe avec autant de facilité. Ouais, mais la sexualité, c'est la plus belle chose que Dieu a mis. Tu sais pas que dans la Bible, on parle de la sexualité? Cantique des cantiques, c'est le sexe. C'est érotique, cantique des cantiques. Salomon dit, notre sœur n'a pas de seins, qu'est-ce qu'on va faire? J'aime tes bassins, j'aime tes danses comme des diamants. Cantique des cantiques, c'est un livre sentimental. Voilà pourquoi même un jour j'ai eu à parler avec Dominique Zorobabel, la chanteuse du Zouk. On connaît, ouais. Je lui ai dit, mais chanter des cantiques romantiques, c'est pas anti-biblique. Aujourd'hui, dans les milieux religieux, tous les chants zouk romantiques ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont abusifs, qui parlent des obscénités. Mais il y a des chants zouk, on peut sauver l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Dieu est contre qu'on sauve l'amour. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des chants qui sont du monde, qui chantent romantiques, mais dont Dieu n'est pas contre. Ok. Donc Dieu n'est pas contre les sentimentales. C'est pour cela que j'ai dit que l'esprit religieux nous a fait croire. Voilà pourquoi les hommes religieux, des fois, il y en a qui se déshabillent dans le noir. Oui. Une dame m'a dit, son mari fait l'amour dans le noir. Il n'a jamais vu son corps tout nu comme ça dans la lumière. Pourquoi? Parce que s'il est trop religieux, parce qu'il ne faut pas voir, parce que le sexe est mauvais, donc il éteint la lumière, on enlève les habits. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est la mentalité religieuse. Tu parles comme ça avec toutes celles et ceux qui fréquentent ton église, pasteur? Non, il y a des femmes mariées qui viennent se confier à moi, qui viennent se plaindre, chercher de conseils. Qu'est-ce qui revient souvent? La femme antillaise, la femme africaine, puisque je tiens quand même à dire que tu as quand même 3 églises qui sont très fréquentées, une en France, une en Guadeloupe et en Martinique. Les gens viennent vers le pasteur Eli, pourquoi? Parce que tu es quelqu'un d'accessible, tu discutes, tu n'as pas de tabou, pasteur? Non, les gens viennent, en général, certaines personnes vont vers d'autres pasteurs aussi. Mais quand ils voient la sincérité et ta franchise, ils peuvent te faire confiance. La confiance, ça passe au feeling, tu vois. Ils ont le Saint-Esprit, ils sentent qu'on peut faire confiance à Messie. Et puis je dis aux auditeurs, ne faites pas confiance à tout le monde parce qu'il est pasteur. Ne faites pas confiance, je le répète, à tout le monde parce que Messie est pasteur. Il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de charlots, il y a des gens dangereux même, avec la Bible à la main. Ok. On va continuer, on a une avant-dernière question et puis après on va boucler ce programme. Je vous rappelle que vous pouvez laisser tous vos mails sur téléanti@gmail.com. Je précise pour le pasteur Eli, qu'on peut te retrouver. Donne-nous à nouveau ton numéro de téléphone, pasteur. 06 60 75 79 10. 06 60 75 79 10. Ok. Dernière question, c'est un auditeur, cette fois-ci, un téléspectateur, pardon. Donc, à saluer monsieur Bernard, qui a regardé nous via... Bonjour Bernard. Du côté de Créteil, notre ami Bernard Créteil. Mais Bernard, c'est près de chez toi. C'est près de chez toi. Bernard, alors, une question, en fait, Bernard qui nous dit, il est tombé sur une femme très pieuse. En gros, je résume, on va pas lire tous les mails. Il est tombé sur une femme très pieuse qui fréquente une église. Je ne sais pas si c'est la tienne ou pas, mais en gros... ça le gonfle un peu d'y aller, quoi. C'est-à-dire, sa femme l'oblige quelque part. Est-ce que monsieur, madame sont obligés de suivre, toi, en tant que pasteur, ton église ou pas? Si, en fait, tu as compris ou pas? La femme, il veut y aller, pardon, tous les dimanches, elle y va, mais lui, ça le gonfle. Oui, mais Bernard Cadio, ça te coûte quoi d'accompagner ta famille une fois? Comment? Ça coûte quoi d'aller t'asseoir dans une église, même si au pas chrétien. Mais il n'aime pas.
Il n'aime Et pas. c'est son doigt, il dit que bon, ça le gonfle, quoi, en fait. Il a pas. Parce que souvent, les femmes, toi, qui suivent ton église, pasteur, ils viennent avec leur époux, ou pas, au conjoint, ou. Ils veulent tout le temps nous amener. Oui, viens, on y va, allons-y, allons-y. Ouais. À poser une question. Ouais. Tu vas quelque part. Rapproche-toi du micro. Bah, si tu vas quelque part, tu vois un bon salon de soins, de massage, qui peut rendre ta femme heureuse. Un très bon. Ouais. Tu ne souhaiterais pas que ta femme vienne là? C'est clair, oui. La femme, c'est pareil. Quand elle va à l'église et qu'elle est convaincue. Elle est tellement contente, c'est ça. Elle est tellement contente. Elle voit que ça donne le bonheur. Elle voit que c'est la voie du salut. Mais toute femme normale souhaiterait que son mari soit sauvé aussi avec elle. Ok. Tu vois, c'est pas dire que Bernard, lui, il voit les choses dans un angle d'endoctrinement. Ok. Vous voyez, or c'est pas ça. Au contraire, c'est un acte d'amour. Il veut que son mari, il veut que son mari soit sauvé comme elle. Il veut que son mari découvre le bonheur. Imagine-toi, moi j'ai quelqu'un, hein, il a sa femme. Et il s'est rendu compte que sa femme est très heureuse à l'église. Depuis que sa femme va à l'église, elle n'est plus dépressive. Il a senti un changement, que le culte fait du bien à sa femme. Tu sais que des fois, le matin, lui-même, il ne vient pas à l'église. Il dit à sa femme, chérie, je vais te déposer, il faut aller à l'église. Non. Et sa femme me dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Mon mari me dit le matin, il faut qu'il me dépose à l'église. Ouais. Et il insiste, il dit, mais pourquoi tu parles ce dimanche-là? Parce que c'est que là, madame allait à l'église, elle est plus calme. Donc en gros, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aller à l'église ou pas, pasteur? Non, on ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer, mais on souhaiterait. Alors, on inviterait, on se prendra autrement, mais forcer, c'est pas bon. Ok. Dans le couple, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Est-ce que quelque part aussi, vous n'êtes pas trop dans l'excès, pasteur, à parler de Jésus, matin, midi, soir? Ah non. Est-ce que ça gonfle pas un ça peu? Ça gonfle quand tu parles de matin, midi, soir. C'est pas ton cas, soit pasteur? C'est trop. Tu es pasteur? Ouais. Tu vis de ça? Tu as 3 églises? Oui. Tu parles beaucoup de Jésus quand même, toi, pasteur, dans ta vie. Je parle de Jésus, je chante des chants pour Jésus, et j'écris des chants aussi pour les femmes, pour ma femme. Ouais. Tout doux, moi et mes autres, tout doux. Tu es amoureux, tu es un amoureux. Ah oui, je suis un amoureux. J'ai maintenant plus de 500 chants écrits, et j'ai à peu près 100 chants romantiques. Afrobeat, zouk, rumba. S'il fallait le refaire, pasteur, tu le referais, toi, en tant que pasteur? Tu es heureux, toi, comme pasteur? Ah, je suis heureux. Ouais. Je suis heureux. J'ai rencontré des bonnes personnes. J'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer sans être pasteur. Je veux te poser cette question avant de terminer l'émission. Ouais. On se retrouve dans 15 jours. Ton plus beau souvenir, ça serait quoi, ta plus belle rencontre, pasteur? C'est la première fois que j'ai fait l'amour avec ma femme. Oh là là. C'était fantastique. Tu es sérieux là? Ouais, c'était fort même. Alors en fait, il faut savoir que tu as fréquenté ta femme avant le mariage et vous n'aviez pas encore consommé. Non, pas avant le mariage. Tu es sérieux? Alors toutes les photos que j'ai vues, parce qu'on t'a vu, on a vu ça sur les réseaux. Oui. Ta femme, vous êtes mariés à l'église, oui, tout. Ouais. Elle avait sa robe de mariée, Voilà, tout. Tu n'avais pas encore consommé, pasteur. Non. Tu es parti très vite, hein? Ah, mais c'est pour cela, on est parti vite. Il y en a qui font 1 an de fiançailles, 20 ans. Moi, j'ai fait 2-3 mois. Quand ça commence à chauffer. Attention, Mama est là. Voici l'événement le plus attendu, la nuit des leaders. Ça c'est la joie. Vendredi 14 novembre à Casaloulou, à partir de 20h, avec Stéphane Ravor, la voix d'or et ses tubes, MC Yannick, le boss de la scène reggae et dancehall, et le leader des chantés Noël, Robert Mabunza et son groupe Pacwa Noël, en live complet. Buffet de friandises de Noël de 20h à 21h. 200 tickets pour les plus rapides sur Bizouk à 20 €. Et après, pré-vente à 25 €. Billets en vente sur Bizouk, station Vito, Robert et Aéroport, Siméon à Fort-de-France et Boucherie Tédos au François. La nuit des leaders, le vendredi 14 novembre à Casaloulou, au Robert. Avec JMG événements, Glace Bocaille et Distrima. Avec le soutien de RCI. Et nous allons maintenant passer le moment du rubrique qu'on appelle réseau news. Tout ce qui se passe, tout ce qui a passé dans les réseaux, qui a fait nous rigoler, qui sérieux, qui choquant. Donc, c'était un clin d'œil. Got him? Yeah, look at this little guy. Say cheese, buddy. Aw, he's Hey, whoa, hey, not that! No, drop it! Drop it! Back! Everybody back!
traverser l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, en plein bourg. Imaginez-vous, une pluie qui tombe, les voitures sont dans la pluie. Les canaux de canalisation ne sont pas respectés. Il y en a qui ont construit sur les lits des rivières. Les gens du gouvernement de Kabila se sont permis de construire sur les lits des rivières et les conséquences, on les vit aujourd'hui. Voilà dans quel état est mon pays. Voilà quelques images de ce qui se passe au Soudan du Sud. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. La mort du noir, ça touche personne. Quand les Gazaouis meurent, on en parle partout. Quand les Blancs meurent, en Ukraine, on en parle. Mais quand c'est les nègres, personne n'en parle. Et même pas nous-mêmes. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de montrer ce qui se passe au Soudan du Sud. يا رب كن معنا يا عرب يا مسلمين يا عالم أطفال السودان في خطر. مجاهد العربية دي هذوما جينا من برا يا بدر، جينا فتش لقطناهم في الجيط. هذوما البطاطين دي كلها، البطاطين دي كلها هذوما نزل لك الكريم. مجاهد قاعدين يفتشوا فيه. العربية دي هذوما جينا من برا يا C'est triste, c'est triste. Je partage cette vidéo pour que tout le monde voit comment on nous traite, nous, les Afro-Blacks. Mais il y a aussi une question, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Mes frères, on ne nous aime pas. Pourquoi on est toujours stupide? On va donner le dos aux gens qui nous chicotent. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On ne nous aime pas. Ah. Les Chinois sont restés chez eux, ils se sont battus, ils se sont développés. Il faut comprendre. Il faut qu'on se prenne en main, qu'on se batte chez nous. Vous voyez les Afros esclavagisés en Libye, on nous tue dans la mer. Il y en a qui définissent domestiques esclaves au Liban. Il y en a qui... Prions simplement, prions que Dieu fasse grâce. Je voulais honorer la mémoire d'un ami qui s'appelle Vasco, quelqu'un d'origine yougoslave, l'ancienne Yougoslavie. Il vivait en Côte d'Ivoire, il prêchait la parole. Il est parti auprès du Seigneur, que son âme repose en paix. C'était un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu avec qui j'avais démarré à l'unité évangélique. La vie est courte, mes amis, aimons-nous vivants. La vie est trop courte, aimons-nous vivants. Voilà, on connaît ni l'heure ni le moment. Et quand on part, voici ces enfants que je n'ai jamais vus. J'espère voir un jour.
Et je profite pour leur faire part de mes condoléances. Bon courage à sa veuve. Voyez, bien-aimés, parfois je me dis pourquoi on se bat sur terre. Tout est éphémère ici-bas. Vasco, c'était un homme droit, un homme de cœur, un blanc qui aimait la Côte d'Ivoire, un blanc qui aimait l'Afrique. Il était allé au Congo, à Brazzaville. D'ailleurs, sa femme est de Brazzaville, mais ils ont vécu ensemble en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Au Liban, le site d'information ivoirien coassi.com révèle le cas de 6 femmes séquestrées depuis plus d'une semaine maintenant dans une ville libanaise. Recrutées comme domestiques, elles affirment subir des violences, ne pas recevoir de salaire et être privées de leur passeport. Elles seraient victimes d'un réseau. Jean-Luc Eguezier a pu joindre l'une de ces victimes. Voici son témoignage. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mes sœurs. Nous sommes Togo, Burkina, Mali, Abidjan, Ghana, ainsi de suite. Nous sommes beaucoup. On souffre, le manger, il n'y a pas. Tu travailles, tu es malade, tu demandes que tu as besoin de médicaments. On te traite comme une sauvage, animaux tellement sauvage. Si tu travailles maintenant, la personne te maltraite, tu dis, ah, s'il vous plaît, monsieur, la personne ne nous traite pas bien, on ne te donne pas à manger, tu es malade, tu as demandé. Il ne te coûte même pas. Si tu as fait quelque chose comme maladie, tu dis non, je suis malade, je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal ici. S'il te plaît, donne-moi un médicament. La personne va t'amener chez le monsieur et il va te frapper correctement. Et il te ferme la chambre. Il ne va pas te donner à manger. Il ne va pas te donner un médicament pour ta santé. Si tu demandes ces problèmes. On veut rentrer dans nos pays. Tous les filles qui sont ici, tout le monde a besoin de rentrer dans ce pays. Tous les jours, on sort, on pleure seulement. Ça se passe. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu, écouter un peu, ça va faire du bien. Dis à ton voisin, il faut cracher ton mensonge. Ah, dis-lui, n'aie pas peur. Il faut cracher le morceau. Alléluia. Parce qu'il y a certains mensonges qui sont de pacte avec le diable. On pense que le Seigneur a pardonné. Et de fois, on t'impose le main, la délivrance n'est pas faite. La délivrance. Je sais de quoi je vous parle. Hein. Et des fois, ça me choque. On va voir Lévitique chapitre 10, à partir du verset 1. Lévitique 10. Verset 1. Lévitique. Oui. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus.
ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Mais dites-moi, humainement parlant, les fils d'Aaron n'avaient aucune haine, ils n'avaient pas une mauvaise intention. Humainement parlant, ils n'ont rien fait de mal. Ils sont au service de Dieu. Ils veulent mettre le feu sur l'autel de Dieu. Si vous ne saviez pas comment ils ont trouvé ce feu-là, vous n'aurez pas su qu'ils ont péché. Ils ont amené du feu pour allumer l'autel de Dieu. C'est comme si tu viens amener une lampe pour allumer la salle. Donc l'intention n'était pas mauvaise. Mais ils n'ont pas respecté les règles de Dieu. Combien de fois nous faisons des choses bonnes dans l'église sans respecter les règles de Dieu? Combien de gens, je vous dis la vérité, combien de gens prophétisent alors que ce n'est pas le Seigneur? Combien de chrétiens me disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a rien dit. Maintenant même des pasteurs, moi je connais des pasteurs qui mentent. Un pasteur qui dit, j'ai vu Jésus. Donc tu peux voir Jésus, il demandait des sous. Quand tu vois Jésus, sa présence seulement, tu seras tellement paralysé. Moi, je n'ai pas vu, mais j'ai senti sa présence, mais j'étais paralysé. Mais toi, tu vois Jésus, tu as le temps de dire, l'argent, l'argent, donne-moi l'argent, l'argent. Plusieurs fois, on dit des choses. Surtout ce péché-là, Dieu m'a dit. Dans le milieu évangélique, tout le monde, Dieu m'a dit. Et des choses qui sont à tort et à travers. Vaut mieux que tu aies un songe. Tu penses que Dieu t'a dit. Tu l'interprètes, tu es sincère. Que de confondre tes pensées et la pensée de Dieu. C'est une grande malédiction. Mais malheureusement, dans le milieu évangélique, on n'enseigne pas aux gens la crainte de Dieu. Il faut, Dieu dit, il sera sanctifié. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que Dieu vous dit, gardez-le pour vous-même. Il y a des choses que Dieu me dit. Pourquoi je veux te le dire à toi? Ça me concerne ma vie personnelle. Pourquoi je vais prendre le risque de me tromper? Amen. Il y a même des choses que Dieu m'a dit clairement sur des gens. C'est tellement choquant que je ne lui ai pas dit à la personne. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a dit, dis-lui, s'il continue de faire ce qu'il fait, il va mourir. Et puis la personne est passée près de la mort après. Donc le feu étranger, c'est quoi? C'est l'onction étrangère. Les révélations qui viennent de la chair. Des visions qui viennent de la chair. Et je vous dis, on ne peut pas dire Dieu m'a dit si tu n'as pas de preuves. Alléluia. On dit Dieu m'a dit quand tu as des confirmations. Quand tu peux prouver à quelqu'un que c'est Dieu qui t'a dit. Mais quand tu ne peux pas prouver cela, garde-le pour toi-même. Ne dis pas Dieu m'a dit, dis je vois, je sens. C'est comme hier, je parlais avec une soeur. Je dis à la soeur, je sens que telle personne a fait ça. Elle m'a dit, mais Bishop, est-ce que tu es sûr? Je ne peux pas dire Dieu m'a dit, mais je sens. Parce que je n'ai aucune preuve. Mais il y a des choses qu'on ressent. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, je vois que la navigation ne se fera pas sans danger. Il n'a pas dit Dieu m'a dit, hein. Il a dit au capitaine, je vois que la navigation qu'on fait là, le voyage qu'on est en train de faire, ça
Ça se fera pas sans danger. Mais les gens n'ont pas voulu l'écouter. Il était prophète. Quand est-ce qu'on peut dire je vois, je sens, sans engager le nom de Dieu? C'est quand on n'a pas de preuves. Je dis, bon, Dieu m'a dit, comment tu t'as dit? J'ai eu un songe, et puis telle personne a eu le même songe. Ou j'ai senti cela, et telle personne a prophétisé cela. Donc tu as des preuves objectives. Ou quelqu'un, tu peux lui montrer que c'est Dieu. On ne peut pas dire Dieu m'a dit ça, le témoignage distingue de deux choses. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier à la soufrière. Ça m'arrive, depuis lors, ça m'arrive tout le temps. À la soufrière, je priais il y a longtemps. Et je vis un arc-en-ciel paraître dans le ciel. Et une voix m'a dit, voici l'alliance que je fais avec toi. Je te donne ce pays. Je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, ça peut être une coïncidence. Qu'est-ce qui me dit que c'est toi qui me parles? N'importe qui peut voir un arc-en-ciel et dire que Dieu lui a parlé. Quand je dis ça, un deuxième arc-en-ciel est apparu. 2 témoignages. Là, je dis, c'est Dieu qui me parle. Il n'y a pas longtemps encore, chez moi, à Perrin, je sors, je vois toujours. Depuis lors, quand Dieu me parle et me fait ainsi, c'est toujours 2 qui apparaissent. Vous ne pouvez pas dire que Dieu vous a parlé quand vous n'avez pas 2 témoignages distincts. Parce que nos pensées aussi peuvent nous jouer de tours. Amen. Mais et les gens prennent ça à la légère. On dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Car l'Éternel ne prendra pas pour innocent quelqu'un qui prend son nom en vain. Alléluia. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont déjà morts. On appelle ça des morts vivants. En Afrique, ça existe. Hein? En Afrique, vous savez, il y a le monde spirituel. C'est de quoi je vous parle. Vous savez, la sorcellerie que vous pratiquez, que les gens pratiquent ici en Guadeloupe, c'est plutôt l'occultisme. Allez voir un marabout, tout ça. On appelle ça l'occultisme. Vous croyez à des talismans, à des sacrifices. Mais la vraie sorcellerie en Afrique, c'est quand quelqu'un arrive à sortir de son corps. Son esprit sort de son corps pendant qu'il dort. Et il peut aller faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Et je vous dis, j'ai vu des choses terribles. Parce que les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Parce qu'on se permet une liberté. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. On a des visions. Voilà, comme je vous disais, en sorcellerie, des fois, on peut tuer quelqu'un. C'est-à-dire que la nuit, on vient en esprit, on prend ton âme, on le sacrifie. C'est fait dans le monde des ténèbres. Mais tu n'es pas mort encore physiquement. Le jour, tu continues à marcher, tu continues à parler, mais il y a un esprit de mort déjà qui est en toi. C'est pour cela que vous voyez, il y a par exemple, des chanteuses, je ne dirai pas le nom, des fois la famille peut m'écouter. Il y a même des artistes qui chantent leur mort avant leur mort. Vous allez voir, la personne chante sa mort. Tu vois, la personne dit, prémonitoire. Parce que les gens ne comprennent pas. Des fois, la personne a un esprit de mort déjà en lui. Et l'esprit de mort lui fait penser à la mort. Et des fois, il écrit le chant. Des fois, il parle de sa mort lui-même. Maintenant, quand l'esprit de mort est en toi, mais l'esprit de mort ne peut pas te tuer. Il est là pour donner la mort, mais il ne peut pas causer la mort. Il faut qu'il y ait un esprit d'accident, il faut qu'il y ait un esprit de maladie, il faut qu'il y ait autre chose, ou un esprit de merde. C'est pour cela, l'esprit de mort, quand il est dans quelqu'un, des fois, il faut qu'il y ait un esprit de maladie qui te donne la maladie, et l'esprit de mort profite de la maladie pour te tuer. Comme cela, vous voyez des gens qui ont la mort sur eux,
il cherche la bagarre, tu vois, la personne est en train de boire, il prend des risques. Mais c'est parce que spirituellement déjà, son cas est réglé. On a des gens dans l'église qui sont déjà morts spirituellement. Ils viennent là, ils prient, ils parlent la langue, mais devant Dieu, c'est déjà fini pour eux. Vous voyez, les fils d'Aaron sont morts sur place. Ils ne sont pas morts dans un bar, ils sont morts dans l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent dans l'église. Il y a des gens que vous voyez là, ils prêchent la parole. Tu parles la langue, mais tu es spirituellement déjà mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Donc Saül était roi par la volonté permissive de Dieu. Le peuple voulait un roi. Et Dieu a pris celui qui correspondait. Mais celui qui devait être roi n'était pas encore prêt. C'était David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais quel a été le péché de Saül? Il n'a pas commis vraiment, humainement parlant, Saül n'a fait rien de mal. Quand je regarde David et Saül, je me dis, Dieu a pardonné à David, mais David avait commis quelque chose de grave. Il est sorti avec la femme de son prochain, il a fait tuer la personne. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pardonné à Saül qui n'a même pas tué quelqu'un? Quand vous voyez cela, mais à la différence, Saül était idolâtre. Saül aimait sa royauté plus que Dieu. Alors que David aimait Dieu plus que tout. Amen. David avait péché, c'est vrai. Mais lorsque Dieu lui a montré son péché par le prophète Nathan, il s'est repenti, il a déchiré ses habits. Mais Saül, lui, il a péché. Lorsque Dieu lui a dit qu'il a péché, il pleurait son royaume. Il pleurait sa royauté, il ne s'est pas réellement repenti. Samuel a dit à Saül, lorsque tu vas arrêter les Amalécites, il faut les exterminer tous. Ne prends rien. Même leurs animaux, ne prends rien. Oui. Mais Saül, lorsqu'il a gagné la guerre, il a voulu faire plaisir au peuple. Il a dit, ah, cette belle vache-là, la tuer comme ça, vaut mieux le donner à l'Éternel. Amen. Vaut mieux le donner à l'Éternel. Où est le mal? Et le roi des Moabites a supplié Saül. Saül a eu pitié. Il a dit, toi, je te donne la vie sauve. Mais ça paraît gentil, non? C'est gentil. Il n'a pas tué quelqu'un. Vous savez, il y a des bonnes choses que nous faisons, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Tu vas donner l'argent à quelqu'un, sans révélation. Et c'est avec cet argent-là que la personne va acheter le fusil pour tuer son voisin. Est-ce que tu as servi Dieu? Amen. Tu vois quelqu'un dans la rue qui te tend la main, tu lui donnes 100 €, 50 €. C'est avec 50 € qu'il va acheter la drogue. Est-ce que tu as servi Dieu? Même les bonnes choses, quand vous le faites, il faut consulter le Saint-Esprit. Vous pouvez aider quelqu'un pour son malheur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Et Saül, le premier péché, humainement parlant, il n'a fait rien de mal. Il a amené de bœuf pour servir Dieu. Il a donné ça à Dieu. Il n'a pas mangé ça. C'est pour Dieu. Mais il n'a pas fait ça pour faire plaisir à Dieu. Il a fait ça pour faire plaisir au peuple. Combien de fois on fait des choses à cause des ondits? Ah, Bishop Eli, les gens vont dire, surtout dans les îles, hein, Guadeloupe, Martinique, Réunion, dans les petites îles, les gens sont esclaves des ondits. Qu'en dira-t-on? Que diront-on les gens? Mais Saül, il y a des choses que nous faisons pour faire plaisir aux gens. Ne cherchez pas à plaire à Dieu. Et le courage de dire aux gens la vérité. Avec amour. Amen. Deuxième péché que Saül a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Samuel lui a dit, attends-moi.
avant de faire le sacrifice. Je viendrai faire le sacrifice moi-même. C'est moi le prophète. Saül attend, Samuel ne vient pas. Saül attend. Et il voit que le peuple commence à partir. Toujours le peuple. Pour ne pas perdre le peuple, il a dit, bon, je me fais violence, je fais moi-même le sacrifice. Et pendant qu'il fait le sacrifice, il a pris le poste de prophète. C'était le prophète qui devait le faire, mais lui, il a pris la place de prophète. À peine qu'il terminait, Samuel arrivé. Samuel dit, mais j'attends ce bêlement-là, c'est quoi ça? Ah, j'ai fait le sacrifice, j'ai entendu, comme tu venais pas, et que le peuple partait, alors je me suis fait violence. Mais dites-moi, quand on dit faire le sacrifice, c'est prier. Il n'y a rien de mal. Est-ce que prier est un péché? La prière même peut devenir un péché. La prière du méchant est une horreur à l'Éternel. Alléluia. La prière peut être un péché. Je t'ai dit, lorsque tu fais ton sacrifice et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête ton sacrifice. Va te réconcilier avec ton frère. Mais ces gens-là, regardez bien, leur vie est minable. Leur vie est médiocre. Quand tu regardes le fruit de leur vie, rien n'est de la gloire de Dieu. Des pasteurs qui meurent dans les toilettes. Ils piquent une crise cardiaque dans les toilettes. Si Dieu veut te prendre, il va te prendre dans les toilettes. Des pasteurs qui sont brûlés dans un avion. Des pasteurs en train de prêcher à boum, il tombe, il meurt. C'est le résultat. Parce que nous amenons le feu étranger dans les choses de Dieu. Écoutez un conseil. Craignez Dieu. Amen. Amen. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle les opérations se passent mal, il y a beaucoup de morts. On appelle ça quoi? Les batteries, les microbes que les gens attrapent dans les hôpitaux. Hein? Les gens attrapent beaucoup de microbes dans les hôpitaux. Au CHU là, à Pointe-à-Pitre, une dame a dit, tout le monde est en grève. Femmes de ménage en grève. Les vigiles en grève. Les médecins en grève. Donc même là où on opère, c'est devenu sale. Quelqu'un vient malade, ils sont encore plus malades. On les chasse avec d'autres microbes. Ah. Donc quand on opère, on nettoie d'abord là où il y a l'opération. Tous les instruments de l'opération sont stérilisés. Même l'air. Ils n'ont pas Covid les médecins, hein, mais ils mettent les masques. Pourquoi? S'ils toussent ou s'ils parlent, que rien ne touche la personne. C'est vrai que j'aime beaucoup les masques. Les masques, c'est prophétique. Hein? Ça veut dire, pas trop parler. Mets tes masques. Amen. Nous parlons trop. Hein? La plupart des fonds pêchent avec la bouche. Vous voyez? Il faut stériliser. C'est pareil avec Dieu. Vous voulez être dans l'opération, dans la présence de Dieu. Stérilisez la salle. Enlevez vos sandales. Enlevez le feu étranger. La propreté. Sanctifiez-vous. N'amenez pas le feu étranger dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Respectez. Je vous dis, cette parole est la vérité. Dieu t'a promis la victoire. Dieu t'a promis la santé. Dieu a dit toute arme forgée contre toi sera brisée. Dieu dit que nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Oh, moi j'aime ça. Nul ne tiendra devant toi. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Arrêtez, comme disait Bosimo, hein. Parlez pour parler. Mais c'est ça pas dit. Arrêtez de parler pour parler. Ah, les chrétiens parlent trop bavard. Tu parles de la vie du voisin, tu n'as rien à gagner. Mais si tu veux parler, chante un cantique. Si tu t'ennuies, chante un cantique ou prends
Commence à lire le Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, si tu as envie de parler. Lis ça toute la journée. C'est encore mieux. Alléluia. Ouh, les gens parlent, c'est terrible. En Guadeloupe, je vous dis la vérité, tu ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un sans que ça se répète. Si le diable arrive à nous bloquer, le diable arrive à nous malmener, le diable arrive à détruire nos vies, même les sorciers, même les démons ne nous respectent pas parce que nous ne nous sanctifions pas. Dieu te faisait sanctifie l'Éternel. Voilà, verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Quand vous sanctifiez Dieu, Dieu se glorifie. Voilà pourquoi dans nos églises, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de gloire de Dieu. On prêche les miracles, on parle des miracles, mais on ne vit pas des miracles. Parce que dans les églises, aujourd'hui, c'est le monde qui est rentré. On ne respecte pas Dieu. Le pasteur prend l'église comme son entreprise personnelle. Mon église à moi, mon église à moi. On fait que du spectacle. Faire tomber quelqu'un, ce n'est pas un miracle. Parce qu'il y a quoi que tout le monde tombe là, malade, et se relève malade. Un jour, on avait convention, je ne dirais pas avec quel pasteur, il y a longtemps. Peut-être doit se rappeler aussi. Vous voyez aux Abîmes, là, la maison de la mairie, qui est près du stade. On avait reçu un ami à moi, évangéliste du Canada. Il est venu là prier pour les gens sont tombés partout. J'ai dit, je note les noms. J'ai noté les noms de tout le monde qui est tombé, qu'on a prétendu délivrer. Le pasteur est parti. Après, j'ai convoqué chaque personne. J'ai posé les mains. Personne n'était délivré. Les gens sont tombés. Les gens ont crié. Mais quand j'ai prié encore pour ces gens, je me suis rendu compte que les démons sont toujours là. J'ai dit, mais Seigneur, alors, ça sert à quoi de faire du spectacle sans résultat? C'est du spectacle. C'est pour cela que j'avais créé l'équipe de délivrance. Quand quelqu'un tombe dans l'église, la semaine, on doit prier pour lui parce qu'il faut le délivrer. Mais on n'est pas là pour faire du spectacle, faire tomber les gens qui ne sont jamais délivrés, faire tomber les gens qui ne sont jamais guéris, qui ne vivent jamais la gloire de Dieu et parfois leur situation s'empire. Parce que nous ne prêchons pas la sainteté, nous ne voulons pas sanctifier le nom de Jésus, nous voulons remplir nos églises. Quand l'église est remplie des païens, des hypocrites, des serpents, des vipères, on est content. Waouh, grand pasteur, grand ministère. Mais Jésus, lui, il ne regarde pas le nombre. Jésus avait 12 disciples et les 12 ont porté du fruit. Applaudissez Jésus. Tiens ton voisin à l'épaule, Dieu lui sanctifie le nom de l'Éternel. Tiens-lui à l'épaule. Même, tiens le papier, voilà, sanctifie. Touche quelqu'un, débrouille-toi. Voilà, sanctifie. Sanctifions-nous, aimons-nous. Pour, hein? Faut pas connaître. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour vivre la gloire de Dieu, car il revient bientôt. Alléluia. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour vivre la gloire de Dieu, car il est présent. Alléluia. Sanctifions-nous. Alléluia. Aimons-nous, pour vivre la gloire de Dieu, car il est parmi nous. Alléluia. Aimons-nous, pour vivre la gloire de Dieu, car il est parmi nous. Amen. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, mais c'est Dieu. Et Dieu dit, retenez Lévitique 10, 3, retenez ça. C'est ce que je dis à Moïse. C'est ce que j'avais déclaré lorsque j'ai dit,
je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le monde. Si nous voulons que les païens viennent et voient, comme au début, hein, au début quand j'étais à la salle à Mal, les gens venaient et voyaient. On entendait, je vous dis, les gens entendaient parler. Oh, je me rappelle ce témoignage-là un jour. Moi, j'étais là à la salle Borja. J'étais pas là. Un dimanche, chez M. Borja. Oui. Quand je passais à la télévision Canal 10, chez M. Borja, c'était une salle comme une paillote comme ça. Mais il n'y avait pas de mur. Mais il y avait une paillote grande. À Capester, à Sainte-Marie. On était à peu près 200. À peu près 200 qui venaient. Mais un dimanche après-midi, on vient comme ça, on voit 1000 personnes. Je vous dis 1000. Les gens debout dans la véranda, autour, et les gens sur le mur, 1000 personnes. Donc, on était plus de 1000 avec 200 chrétiens. Donc, quand on chantait un cantique, les gens regardaient. Je ne savais même pas ce que c'est qu'un cantique. Ils sont venus parce qu'ils ont entendu à la télé que Jésus fait des miracles. Alors, la chorale chantait. La chorale chantait et moi j'étais assis. J'ai dit, Seigneur, Papa, dans mon cœur, ils sont venus pour voir. Il faut qu'ils voient. Ils sont venus pour voir Jéhovah. Seigneur, fais quelque chose pour qu'ils voient que Dieu est là. Que Dieu est parmi nous. Je vous dis, j'ai prié dans mon cœur. Quand je me suis levé, je dis, chantons ce cantique. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Je vous dis, j'étais en train de chanter. Une femme était assise là-bas, dans la foule. Elle a poussé un cri. Ah! Toute seule. Elle s'est levée. J'ai marre, j'ai marre, j'ai marre. Elle s'est mise à courir dans la salle. Elle venait vers moi pour témoigner. Mais moi, je croyais que c'était un démon qui venait m'étrangler. Elle dit, protocole, sécurité, sécurité. Alors, tous les frères sont sortis pour... Elle dit, mais non, je marche. Elle s'appelait Thérèse de Gouzy. Catholique. Elle est montée à la chaire. Elle s'est mise à pleurer. Ça fait 13 ans que je ne marchais plus. Ça fait 13 ans que je ne marchais plus. Et mon enfant maintenant a 4 ans. Et jamais je l'ai porté. Viens, maman, va te porter bébé. Il a soulevé sa maman. J'ai dit, waouh. Waouh. Sanctifions-nous, mes frères. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Sanctifions-nous. Trop de murmures. D'autres cas murmurer comme des païens. Toujours murmurer. Toujours des soupçons passés mal à monde. On est là, on prie ensemble, mais tu penses que l'autre est fier. Mais on prie ensemble. Vous chantez dans une même chorale, mais tu penses le mal de l'autre. Mais comment on sera unis? Quand on est unis, nos prières sont multipliées. Mais quand on est divisé, nos prières sont divisées. Sanctifions-nous. C'est possible que la Guadeloupe bouge encore, que la France bouge. Des fois, quand je vois toutes ces conventions pitoyables, on miracle, des fois j'ai mal. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce que nous, les pasteurs, trop orgueilleux, nous ne cherchons pas la gloire de Dieu, mais nous cherchons notre gloire. Nous ne cherchons pas à remplir les ciels, mais nous cherchons à remplir nos églises. On veut remplir nos églises pour remplir nos poches. Non pour sauver les âmes. Et quand Dieu voit ça, il ferme son cœur. Il n'accepte pas ça. Il n'est pas là pour glorifier un homme ou pour remplir les poches d'un pasteur. Il est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Applaudissez le Seigneur Jésus. On se lève pour prier. Alléluia.
Attention, Mama est là. Voici l'événement le plus attendu, la nuit des leaders. Ça c'est la joie. Vendredi 14 novembre à Casaloulou, à partir de 20h, avec Stéphane Ravor, la voix d'or et ses tubes, MC Yannick, le boss de la scène reggae dans le soul, et le leader des chantés Noël, Robert Mavunza et son groupe Pakwa Noël, en live complet. Buffet de friandises de Noël de 20h à 21h. 200 tickets pour les plus rapides sur Bizouk à 20 €. Et après, pré-vente à 25 €. Billets en vente sur Bizouk, station Vito, Robert et Aéroport, Siméon à Fort-de-France et Boucherie Tédos au François. La nuit des leaders, le vendredi 14 novembre à Casaloulou au Robert. Avec JMG événements, Glace Bocaille et Distrima. Avec le soutien de RCI. Problems is mine. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You are the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.